Le petit garçon était un démon. Willem van Eyck est néerlandais et il est le 14e tueur de notre liste. On ne peut pas dire que son évolution soit surprenante, lui qui passait son temps à faire du mal aux animaux du quartier sous les yeux ébahis des habitants. Son propre frère dira que lorsque Willem avait 8 ans, il le considérait déjà comme la personnification du démon. Avec des débuts comme ça, on ne devient pas pâtissier. En grandissant, l'obsession de Willem pour la souffrance des animaux s'est reportée sur une autre cible, les femmes. Il passe à l'action en 1971. Sa première victime n'est pas vraiment une femme. En réalité, c'est encore une gamine de 15 ans. Il la prend en stop, lui fait subir des sévices terribles avant de lui ôter la vie. 3 ans plus tard, il récidive sur une femme qu'il tue tout en maltraitant son corps de manière horrible. La police parvient à remonter jusqu'à Willem grâce notamment à des témoins et il avoue tout, même son premier crime. Il prend 18 ans de prison et est également envoyé à l'hôpital psychiatrique pour y être suivi. 15 ans plus tard, il est libéré pour bonne conduite et il s'est même trouvé une compagne. Les psys étaient ravis, pensant que cela l'aiderait à devenir un homme meilleur. Perso, une personne pour qui ôter la vie à 2 innocentes dans des conditions atroces n'est pas un red flag, j'ai tendance à penser qu'elle n'est elle-même pas très équilibrée. Mais bon, je ne suis pas médecin après tout. Il n'empêche que la nouvelle compagne n'a rien changé du tout, puisqu'en l'espace de 8 ans, il va faire 3 nouvelles victimes. Toutes ces victimes sont des femmes issues du milieu de la nuit. Cette fois, il est plus méthodique que lors des premiers meurtres, et dispose toujours des corps dans un canal après les avoir enfermés dans un sac plastique. La police va remonter jusqu'à lui après avoir découvert des vêtements de sa dernière victime près de son domicile. Arrêté, il avoue être le responsable de 3 disparitions, il est condamné à la réclusion à perpétuité, et il terminera son existence en prison puisqu'il s'est éteint en 2019. Il emporte avec lui une part de mystère car les policiers étaient persuadés qu'il avait fait bien plus que les 5 victimes pour lesquelles il avait été jugé et condamné. Si vous voulez une version longue de l'histoire de ce tueur, dites-le moi dans les commentaires si vous avez l'estomac bien accroché, évidemment. À demain pour une nouvelle plongée dans le monde absurde des serial killers.